Jeudi 26 janvier 2023. Des offrandes pour Jésus. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. En laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 116, les versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que pouvons-nous donner à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous? Quel rapport y a-t-il entre offrande et adoration? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et pour le faire, nous nous sommes penchés sur les séquences. Quelle portion pour les offrandes? Dieu a-t-il donné une recommandation là-dessus? Nous avons aussi parlé du lien qui existe entre offrande et adoration. Et nous avons également vu que Dieu prend note de nos offrandes et de la motivation pour donner. Et aujourd'hui, nous continuons avec la séquence Les projets spéciaux, les dons des grands pots. dans la mission donnée aux hommes de répandre autour d'eux le royaume de Dieu, royaume de justice, de service et d'amour. Les besoins en fond sont grands pour cette tâche. Après avoir apporté la dîme et les offrandes, certaines personnes sont poussées à offrir d'autres dons pour la cause de Dieu, pour des besoins spéciaux. Mais où prennent-ils ce qu'ils offrent au Seigneur pour cette œuvre? Une étude a été menée concernant les actifs liquides et les actifs non liquides des gens. Et les recherches ont montré qu'environ 9% seulement des actifs de gens sont liquides et pourraient être versés sous forme d'offrande à tout moment. Ces actifs liquides sont par exemple aujourd'hui les espèces, les chèques, les épargnes, les fonds du marché monétaire, etc. Ils sont généralement considérés comme des actifs liquides, du moins pour ceux qui en possèdent. Mais la plupart des actifs des gens, c'est-à-dire environ 91% restants, sont non liquides et sont investis dans l'immobilier, tel que nos maisons, notre bétail, si nous sommes ruraux bien sûr, et d'autres articles non liquides. Pour visualiser les différences dans les pourcentages d'actifs liquides et d'actifs non liquides, nous allons faire cette illustration. Prenons deux pots différents que nous allons remplir avec des centimes. Et pour cela, convertissons nos pourcentages en centimes. Chaque 10 centimes sera équivalent à 1%. Ainsi, 100% sera équivalent à 1000 centimes. Nous allons donc répartir ces 1000 centimes dans les deux pots. Comment faire la répartition? Revenons donc à la recherche qui a été faite. Environ 9% des actifs des gens seulement sont liquides, c'est-à-dire 90 centimes. Et la plupart des actifs non liquides, environ 91%, sont investis, c'est-à-dire 910 centimes. Ainsi, on aura 90 centimes dans un petit pot, représentant les 9% d'actifs liquides, Et 910 centimes dans un grand pot représentant les 91% d'actifs non liquides. Après cette répartition, comment sont gérés ces pots? La plupart des gens donnent leurs offrandes ou leurs contributions à partir du petit pot de leur actif liquide. C'est ce qu'ils ont dans leur compte courant ou leur portefeuille. Mais quand quelqu'un est vraiment excité par quelque chose, motivé par un projet spécial, interpellé d'accomplir une action spécifique, il donne à partir du grand pot. Dans la Bible, nous trouvons certaines de ces histoires où des personnes ont puisé dans des grands pots pour une intervention spéciale.
Lisons ensemble Marc chapitre 14, versets 3 à 9 et Jean chapitre 12, versets 2 à 8. Et nous répondrons aux questions suivantes. Qui étaient les personnes principaux de la fête de Simon? Quelle était la valeur du don de Marie? Nous lisons Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien, quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Lisons maintenant Jean chapitre 12, les versets 2 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Après lecture de Marc chapitre 4, versets 3 à 9, et Jean chapitre 12, versets 2 à 8, que nous venons de lire, nous répondons maintenant à cette question. Qui étaient les personnages principaux de la fête de Simon? Quelle était la valeur du don de Marie? Dans le premier récit, les informations suivantes en ressortent. Cette fête avait été organisée par Simon le lépreux. Et une femme qui apparemment n'était pas dans la liste des invités entra avec un vase de parfum qu'elle répandit sur la tête de Jésus. Il y avait aussi de nombreux invités. Certains sont indignés par cette scène et cet acte qu'ils qualifient de gaspillage, tant d'argent dépensé pour oindre la tête de Jésus. Dans le second récit, les informations suivantes en ressortent. Il y avait Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Cette fête se déroule après la résurrection de Lazare à Béthanie. Durant ce repas, toute l'attention fut portée sur Marie quand elle se présenta aux pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. En reconnaissance pour ce que Jésus fit pour elle, elle oignit les pieds de Jésus. Pourquoi les pieds de Jésus? Il y avait parmi les invités des disciples. Parmi eux, Judas qui manifesta son indignation par cette scène et cet acte qu'il qualifie de gaspillage. Gaspiller tant d'argent dépensé pour oindre les pieds de Jésus. Dans ces deux récits, cette femme et Marie se tinrent en adoration aux pieds de Jésus. Elles reconnurent Jésus en tant que leur maître, leur sauveur, le Messie. Et rien n'avait plus de valeur pour elles que de lui offrir ce qu'il y avait de précieux pour elle et qui compterait dans les annales de l'histoire biblique. Marie avait l'habitude
quand Jésus venait les visiter à Béthanie, de se tenir aux pieds de Jésus comme elles faisaient, pour l'écouter, parler, enseigner. Et pourquoi ces femmes avaient-elles oint les pieds de Jésus à ce moment-là? Rappelons-nous, à la naissance de Jésus, des parfums furent offerts par les rois mages en signe d'adoration. Avant sa mort, en sacrifice pour l'humanité, il fut oint de parfums en signe d'adoration et de reconnaissance. Le don de Marie valait 300 deniers, soit le salaire de toute une année. C'était très probablement un don venant, comme on dirait, du grand pot. À la suite de cet incident, Judas avait trahi Jésus pour un peu plus d'un tiers de ce montant, un don venant du petit pot, 30 pièces d'argent. Il faut un véritable amour et un engagement pour faire des dons venant des grands pots, c'est-à-dire de nos investissements. Mais quand nous devenons avides comme Judas, nous pouvons vendre nos âmes pour presque rien. Parlons maintenant de Barnabas, un compagnon de Paul dans le ministère de propagation de l'Évangile. L'œuvre et les activités de Barnabas sont mentionnées 28 fois dans le Nouveau Testament. En effet, nous le connaissons avant tout comme un compagnon de l'apôtre Paul et comme un grand missionnaire. Mais le fondement de tout cela est établi dans le premier passage où il est mentionné. C'est dans Actes chapitre 4, versets 36 et 37. Nous lisons ici qu'il avait donné une offrande venant vraiment du grand pot. Lisons ce texte dans Actes chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Encore une fois, nous voyons un exemple puissant des paroles de Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Chacun, selon les biens qu'il a reçus du Seigneur, utilise ou offre, Ou cache, ou retient, ou investit, ou fait prospérer. ou redistribue. Ce qu'il offre de ses dons ne doit être fait ni par contrainte, ni par pression, ni par désir de paraître, mais être fait par et avec amour pour ce qu'il croit être juste. D'autres exemples d'offrandes sont présentés dans la Bible. Nous en reparlerons ce vendredi dans nos réflexions avancées. Mais pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi le don, fait après un grand sacrifice personnel, est-il aussi important pour les donateurs que pour les bénéficiaires? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous louons ton saint nom pour les nombreuses bénédictions dont tu nous combles chaque jour. Dans cette séquence, nous avons vu l'exemple d'hommes et de femmes qui ont offert de grands dons. Ces dons semblent n'être pas de leur superflu. Et, sans chercher à paraître, ils ont puisé dans les épargnes des actifs non liquides, fonds personnels qu'ils avaient investis. Et, sans chercher à paraître, ils ont puisé dans des épargnes, des actifs non liquides, des fonds personnels qu'ils avaient investis. Ce n'est pas que tu leur aies commandé de faire cela, mais poussés dans leur amour pour toi et pour ton œuvre, eux-mêmes, ils ont converti une partie de leurs biens en monétaire ou encore vice-versa, après avoir vendu quelque chose de précieux ou encore en achetant un bien précieux pour te l'offrir. Ces exemples nous montrent
que notre gratitude en tant qu'être humain peut être grande et notre gratitude peut continuer à grandir en considérant non nos propres intérêts, mais les tiens. Et cela nous rappelle que c'est toi qui bénis, qui fais fructifier, qui répand ton amour dans nos cœurs pour qu'à notre tour nous puissions répandre des largesses autour de nous. Alors Père, par ton esprit, révèle-nous nos vraies motivations et les pensées de nos cœurs. Et quand bien même ces histoires ou tout autre de ce genre se répéteraient aujourd'hui, donne-nous la clairvoyance pour ne pas être indignés par ces scènes et ces actes de générosité qui pourraient être qualifiés de gaspillage ou de pression psychologique exercée sur les donateurs. Par ton esprit, purifie nos cœurs de toute avarice. Débarrasse-nous de toute motivation entachée par des désirs égoïstes cachés et comble-nous de l'esprit de libéralité, de gratitude et de reconnaissance. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.